Voilà, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne nuit de repos. Et je continue à prier pour toutes les personnes qui ont du mal à dormir en ce moment. C'est vraiment une période importante de ne pas nous faire voler notre joie, de ne pas nous faire voler des moments importants que Dieu nous donne. Et souvent l'ennemi essaye de venir au travers de situations très défiantes pour dérober quelque chose de notre part. Et c'est pour ça, c'est bien de pouvoir se poser en lui. Et merci encore de continuer à prier pour Françoise qui lutte avec son corps. Ils ont dû réinjecter 100% d'oxygène dans son corps alors qu'il y avait eu une amélioration. Donc on reste unis, mais tout comme on reste unis pour toutes les personnes qui sont autour de nous, des membres de notre famille qui sont en train de lutter avec ce virus. J'aimerais finir avec toi ce matin, acte 5. Et on a vu hier Saphira et Ananias qui avaient fait semblant d'être des chrétiens. Et en fait, ils avaient vendu leur champ. Ananias avait vendu son champ et avait apporté l'argent et s'était concerté, mis d'accord avec sa femme. Et il y a eu un jugement sur leur vie et ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ont fait semblant. Ils ont cru qu'ils pouvaient acheter le fait de pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est un passage très fort parce que tu ne peux pas acheter la bénédiction de Dieu. Et quand bien même on peut tout lui donner, la question c'est avec quelle attitude de cœur est-ce que je donne? Et toute cette question de cette histoire nous parle de l'attitude de mon cœur face à ma manière de vivre ma relation avec Dieu. Est-ce que je la vis en portant un masque et j'essaie de tromper Dieu, j'essaie de manipuler Dieu et on ne peut pas le manipuler? Parce que Dieu regarde au-delà de l'extérieur, il connaît les profondeurs de notre cœur. Et ces apôtres, eh bien, ont été emprisonnés, ont vécu des choses assez difficiles. Et au verset 17 et 18, il est dit « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Et ensuite, il y a eu des menaces faites à leur égard et ils sont jetés en prison. Et cela ne s'arrête pas là parce qu'ils tiennent ferme sur leur conviction, mais ils tiennent ferme aussi dans la persécution sans céder à la crainte des hommes de la mort. Et verset 29, il est dit « Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ils ne se laissent pas arrêter, ni par les menaces, ni par les persécutions, ni par l'autorité religieuse qui était là. Et verset 33, en fait, il y a ce verset qui dit « Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. » Pierre s'est positionné spirituellement face à une opposition et furieux de ces paroles, eh bien les hommes voulaient les faire mourir. Et les réactions qu'ils ont eues à l'égard de Jésus se retrouvent exactement de la même manière à l'égard des apôtres. Parce que Jésus a dit, les disciples, ou le disciple n'est pas plus grand que son maître, s'ils ont traité ainsi le maître de la maison, ils traiteront aussi ses serviteurs. Et nous sommes les serviteurs, et nous serons traités de la même manière que Jésus a été traité. C'est le même Esprit Saint qui agissait en Jésus, qui agissait dans les apôtres, et c'est le même esprit opposé qui agissait contre Jésus et qui agit maintenant contre les apôtres. Donc, celui qui décide de suivre Jésus et qui décide de marcher avec les mêmes convictions, avec la même autorité spirituelle, et même avec les mêmes prodiges et les mêmes miracles, tu peux tout accomplir comme Jésus a fait, et bien de la même persécution qu'il a reçue, nous risquons d'avoir cette même persécution. Et un des signes qui montre qu'ils sont véritablement dans la volonté de Jésus, c'est que ce sont les mêmes opposants que pour Jésus qui sont là contre eux. Et c'est extraordinaire de voir qu'il y a vraiment cette confrontation entre l'Esprit de Dieu et l'esprit religieux. Quand l'Esprit de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, il y a cette même opposition qui vient. Et souvent, tu as dû aussi t'en apercevoir, chaque fois que tu t'es positionné spirituellement, il y a souvent eu une opposition spirituelle, des manières de penser, et parfois même des gens au sein d'une même église. Et c'est là où on découvre, est-ce que je vis dans le légalisme
et dans, entre guillemets, je vais dire dans le spirituel, parce que spirituel, on peut tous être spirituels. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et parfois, notre manière de spiritualiser les choses, nous pensons qu'elle est basée sur la parole, mais est-ce qu'elle est posée, est-ce qu'elle est implantée dans ce que Jésus a dit? Et ça, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures à débattre dessus. Et on doit vraiment veiller. Est-ce que ma motivation, elle est basée sur mes peurs, sur mes craintes, ou même sur mon raisonnement qui est intelligent, basé sur la parole de Dieu? Et bien souvent, vous vous rendrez compte, on peut être en opposition. Et verset 41, il y a cette réaction des apôtres, où il est dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Non mais, imagine un peu ce que les apôtres sont en train de dire, verset 41, je vais le relire, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés. Et plus loin, dignes d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus. Est-ce que toi et moi, on serait joyeux de sortir d'un jugement? Et je peux vous dire que leur jugement, ça n'a pas été un bon jugement où on est assis tranquillement. Il y a une maltraitance de ces apôtres. Ils ont été maltraités. Et maltraités physiquement, maltraités émotionnellement, maltraités psychologiquement, maltraités par rapport à leur croyance et à leur foi qui était basée en Jésus. Et ils sortent en disant « joyeux d'avoir été jugés ». De quelle manière est-ce que toi et moi, nous vivons nos confrontations? Et je pense que ce passage nous amène à cette grande question aujourd'hui. De quelle manière est-ce que tu vis la confrontation? Est-ce que tu as une tendance à te cacher de la confrontation? Est-ce que tu as une tendance à esquiver les confrontations? Est-ce que chaque fois que tu es confronté, tu le prends personnellement? Ou est-ce que tu peux avoir une vision plus globale de ce qui se passe? Et souvent, ta manière de réagir à une confrontation vient parler de ton éducation. Ça remonte souvent à ton enfance, à ton adolescence, et peut-être au schéma familial dans lequel tu as été. Et on vit tous des confrontations. Et c'est assez intéressant de voir comme certains se plaisent à confronter, et puis d'autres, eh bien, le prennent d'une manière très personnelle. Au point où on n'endort plus la nuit. Et peut-être que tu fais partie de ces personnes qui essayent d'esquiver, qui essayent de te cacher de toute confrontation, et peut-être que tu vis dans un monde idéal où tu te dis, mais le monde où toute relation ne devrait jamais avoir de confrontation, ne devrait jamais être en désaccord. Et ce n'est pas une mauvaise chose que d'être en désaccord. La question est, de quelle manière est-ce que tu le vis? Et si tu le vis mal, qu'est-ce qui fait qu'en toi, il y a quelque chose qui déclenche un mal-être? Et sûrement que Dieu veut te guérir par rapport à cela. Et si je finis avec le verset 42, il est dit « Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne se laissait pas arrêter et il n'y a plus rien qui les arrête et c'est quelque chose de très très fort. Quand tu as une puissance, quand tu as une autorité, quand tu as la liberté, c'est-à-dire que tu n'as peut-être pas la liberté des autres, mais c'est la liberté en Jésus qui te donne cette liberté d'annoncer sa parole. Et en même temps, nous devons avoir beaucoup de sagesse dans la manière dont nous le faisons. Il y a des personnes qui vont chercher à être persécutées en utilisant ce verset en disant « mais il faut que je sois persécuté ». Et je peux vous dire que leur prédication et leur message font l'effet tout inverse. Et cela demande énormément de sagesse, de savoir de quelle manière est-ce que tu veux communiquer l'Évangile, de quelle manière est-ce que tu veux témoigner l'amour et la puissance et l'autorité de Jésus. Il y a ces personnes qui se mettent au bord des routes avec ces grandes pancartes et puis qui témoignent, si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. Mais je peux vous dire qu'ils sont en train de faire fuir beaucoup plus de personnes face à l'Évangile et face à la présence de Dieu que de pouvoir vivre
ce témoignage. Et je pense qu'on vit dans un monde où il y a une saison qui est donnée maintenant, où la puissance du témoignage, elle va être dans le 1-1. Mais je suis persuadé qu'il y a un temps qui va s'ouvrir, où ce témoignage se fera même plus 1-1. Elle se fera en masse. Mais on n'y est pas encore dans cette époque. Aujourd'hui, la fenêtre est ouverte pour que tu puisses témoigner personnellement aux personnes qui sont là, aux amis qui sont à tes côtés. Mais il y a un moment où il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, où l'opportunité de pouvoir témoigner en masse, eh bien, aura un impact qui sera bien plus grand. Et il nous faut avoir beaucoup de sagesse dessus. Alors qu'on puisse prier pour cette journée ensemble, et je bénis cette journée dans ta vie, je bénis la grâce de Dieu en toi, je bénis la faveur de Dieu dans ta vie, je bénis afin que s'il y a des obstacles par lesquels tu traverses, eh bien ces obstacles soient ôtés dans le nom de Jésus. Et s'il y a une quelconque confusion en toi, peut-être que tu passes par une période où il y a une confusion dans ton esprit, tu te demandes dans quelle direction tu dois aller, alors je brise toute puissance qui viendrait rendre cette confusion encore plus présente en toi. Et je déclare qu'il y ait une liberté dans ta manière de penser, qu'il y ait une clairvoyance afin que tu puisses voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je bannis vraiment la peur et je bannis la crainte dans ton cœur, afin que la liberté de Jésus et la liberté et la puissance et l'autorité de son esprit puissent venir environner ta personne maintenant. Que de la tête aux pieds, tu sois recouvert de cette autorité et de cette puissance de Jésus en toi. Un peu comme si tu te trouvais sous les chutes, ces chutes d'eau, cette chute d'eau qui, avec cette puissance de l'eau qui te transperce la tête et qui descend tout au travers de ton corps, eh bien que cette image de cette chute d'eau, eh bien que la puissance de l'esprit puisse venir et couler tout au travers de toi, de la tête en descendant sur ton visage, sur tes épaules, sur ton bassin, jusqu'au bout des pieds, eh bien que l'Esprit de Dieu puisse couler entièrement en toi et que tu sois régénéré, restauré, qu'il y ait comme une nouvelle habitation de l'Esprit de Dieu en toi et que nous puissions dire, eh bien, viens Saint-Esprit et inonde-moi à nouveau durant toute cette période, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je te souhaite une excellente journée et profite de chaque instant que Dieu met devant toi. À très bientôt. Et je te laisse encore écouter cette musique si tu as le temps.